Il aurait fallu des années d'une guerre acharnée pour jeter à terre les 14 siècles qui ont façonné la ville d'Antioche. Le séisme de février dernier n'a mis que quelques instants pour effacer le passé et pour anéantir le présent de milliers de familles ici. On ne peut pas dormir, on revit le séisme dans nos rêves, dit Yeliz. Des morts vivants, c'est ce qu'ils sont devenus depuis les 6 heures qu'ils ont passées ensevelis sous les décombres. Une éternité à attendre de l'aide pendant que leur fils se vidait de son sang. Sebahattin était inconscient, la jambe coincée. Quand je me suis réveillée, je n'arrivais plus à bouger. Je voulais la couper, alors j'ai tiré pour l'arracher. Mais elle était coincée jusqu'aux genoux, sous les escaliers. Yeliz et Sebahattin ont aussi perdu un petit-fils et un gendre. Leur vie se résume désormais à cette tente autour de laquelle s'articule une existence qui n'a plus de sens. Dans les champs de ruines qui est devenu Antioche, ceux dont la maison n'est pas complètement effondrée reviennent pour prendre quelques affaires que la terre n'a pas englouties. Mehmet a tout perdu, sauf la foi et le sourire. Nous avons une tente, nous avons l'opportunité de manger. Ils distribuent de l'eau et de la nourriture sans cesse. C'est tout ce qui compte dans la vie. On ne voit presque pas d'affiches électorales à Antioche. Encore faudrait-il trouver des murs ou les accrocher. Mais les vestiges du tremblement de terre qui a fait plus de 50 000 morts dans 11 villes dans le sud-est du pays pèsent lourd dans la campagne électorale. Le gouvernement d'Erdogan a été durement critiqué pour sa gestion des opérations de secours en février. On reproche aussi au président d'avoir failli à mettre en place des règles strictes de construction alors que les risques étaient connus dans un pays qui a vécu plusieurs séismes dévastateurs. Tout ça n'ébranle pas la confiance de Mehmet envers le président. Le gouvernement au pouvoir fait de grandes promesses et jusqu'ici, ils ont tenu toutes leurs promesses. Qu'ils soutiennent le gouvernement ou les partis d'opposition, le plus grand défi de la tenue d'un scrutin maintenant dans les zones dévastées par le tremblement de terre, ce sera pour les électeurs de trouver un bureau de scrutin. La très grande majorité des gens qui ont été affectés ont trouvé refuge dans des villes à des centaines de kilomètres de là où ils peuvent voter. La machine politique le sait et se prépare. Faire sortir le vote n'aura jamais impliqué autant d'efforts. Au moins 1 million de déplacés devront compter sur un transport offert par les partis le jour du vote. Impossible de prédire combien feront le long voyage vers des villes qui ne sauraient les abriter. Dans le grand bazar d'Antioche, les débris jonchent toujours les passages qui donnent sur des rideaux de fer tirés. Seulement quelques commerces ont rouvert leurs portes. Kadir prie pour que ça change rapidement. J'ai 47 ans et j'ai vécu ici toute ma vie. Jamais on n'aurait imaginé voir cet endroit dans cet état. Partout, c'est dévasté. L'aide à la reconstruction que le gouvernement a promis ne s'est pas matérialisée, mais lui n'en tient pas rigueur au président Erdogan. Il peut encore compter sur son appui. Ce qui compte pour la survie du pays, c'est la stabilité. Prenons une voiture, dit-il. Elle a un propriétaire, il connaît tout de cette voiture. Son moteur, sa mécanique, tout. Si cette voiture tombe en panne, le propriétaire va savoir ce qui ne va pas et va le réparer. Meral n'a rien vu passer de la campagne électorale. Son mari et elle sont sans eau et sans électricité depuis 3 mois. Comment s'informer de ce qui se passe? Ça ne va pas l'empêcher de voter. Devant la tente qu'elle a plantée là même où s'élevait sa maison détruite, cette grand-mère qui a perdu 3 petits-fils refuse de dire ouvertement qui elle soutient. Mais que les choses changent, se contente-t-elle de dire. On sait bien qui est venu nous aider, on sait qui s'est précipité pour nous. Les gens ne sont plus naïfs, dit-elle. Les langues se sont déliées dans la colère après le tremblement de terre, mais les critiques à l'endroit du gouvernement se font encore aujourd'hui en messages codés. Il y a des gens à nos côtés pour nous soutenir jour et nuit. Quand nous ne trouvons pas le sommeil, ils sont là. On ne peut pas leur tourner le dos. Ceux dont parle Sebahattin, ce sont les employés de la mairie d'Istanbul. Le maire de la ville n'est pas candidat, mais c'est un grand rival du président Erdogan.
Presque tous ses voisins d'infortune partagent son opinion, affirme-t-il. C'est sans doute exagéré. Recep Tayyip Erdogan a encore des appuis indéfectibles ici, sur la ligne de faille. Mais en 20 ans de pouvoir, à l'image du sol ici, il n'a jamais été aussi fragilisé.